TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. Birkat Hashanim, yesh l'adam nitpalel mezonotav. Birkat Hashanim, c'est ce qu'on appelle Barech Halelu. Dès qu'on arrive à Barech Halelu, ça y est, Adam nitpalel mezonotav. Pourquoi est-ce qu'il faut prier pour ces mézonotes? Est-ce que les animaux prient pour leurs mézonotes? La Gemara dit, on n'a jamais vu un lion cordonnier, on n'a jamais vu une panthère serrurière, on n'a jamais vu un tigre plombier. Les animaux, ils n'ont pas la faculté pour apprendre des métiers. Ouais. Ils vivent dans la nature, dans le monde qu'Hachem il a créé. Et dans le monde qu'Hachem il a créé, il y a la parnassa, il y a tout ce qu'il faut. Il le trouve tout près. Ouais. Le lion, il a sa nourriture. Les oiseaux, ils ont leur nourriture. Les poissons, ils ont leur nourriture. Tout le monde a sa nourriture. Si c'est comme ça, pourquoi l'homme, lui aussi, n'aurait pas sa nourriture? Pourquoi l'homme, il est obligé de prier pour manger? Est-ce que ce ne serait pas normal que l'homme aussi, il ait comme ça sous la main sa nourriture, comme les animaux, ils l'ont? Ça serait encore plus normal, puisque l'homme est considéré comme l'être le plus hachouf du Olam. Donc, Kol Sheken, que lui aussi devrait avoir sa nourriture. Pourquoi Adam Salit Falel? Il dit comme ça qu'il y a Ochel bitfila, trila al mezonotav, mamash em lechem megual. Il dit parce qu'en fait, tout le lien de prier pour sa nourriture, c'est pas parce qu'en fait, sans cela, on n'aurait pas trouvé de justificatif pour te donner à manger. Baruch, comme je viens d'expliquer, ça aurait été justifié que je te donne à manger comme je donne à manger aux animaux. Et là, c'est parce qu'en fait, tu es un être supérieur, tu es un Ben Adam, tu es un homme. Et un homme qui mangerait sans prière, Chas v'Shalom, ne serait même pas au niveau d'un animal. Parce qu'un animal dirait à l'homme, quand il va manger sans prière, le chien avec son propriétaire. Vous savez, c'est la meilleure image, c'est le chien avec son propriétaire. Le chien est en train de manger dans sa gamelle, au restaurant, et le propriétaire, il est assis aussi à côté de manger dans son assiette. À un moment donné, le chien, il regarde le propriétaire comme ça, il le regarde dans les yeux, il tourne son visage vers lui, et le propriétaire, il le regarde, il dit qu'est-ce que tu veux? Et il comprend qu'est-ce qu'il veut. S'il voulait comprendre, quoi. Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas comprendre. Mais s'il voulait comprendre, il comprend. Le chien, il lui dit, je comprends pas, mais c'est comme moi. C'est comme moi, hein. Moi, je mange la gamelle, et toi, tu manges dans ton assiette. Quelle différence il y a entre moi et toi? Pourquoi toi, tu m'appelles mon maître et moi, je m'appelle ton chien? Pourquoi tu veux faire ce que tu veux de moi? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a des différences entre toi et moi? Si toi, en étant un homme, et tu prétends être un homme supérieur à l'animal, tu faisais quelque chose qui te rend supérieur à l'animal, tu faisais quelque chose qui te rend différent de l'animal, je comprends, les mévines, automatiquement, c'est une fierté pour moi d'être soumis à toi, d'avoir un maître pareil. Un maître qui est digne de ce nom, c'est une fierté. Mais j'ai l'impression que mon maître c'est un chien, c'est un club comme moi. Ouais. Bon cher Olam, de quel droit ce bonhomme-là il prend par la laisse, il me balade comme ça à droite à gauche, c'est quoi ce Olam? C'est FK, le Olam il est FK, c'est Olam de l'abondance, Chaz Shalom. Alors ce qu'il dit ici, il dit que si c'est pas Chaz Shalom, que les Chachamim avaient institué, que la Torah avait institué, chez Adam Yochal Veyivarech Lifnei Lechol, qui fait une bracha avant de manger, Ayamegoual, ça aurait été répugnant. Ça aurait été répugnant de l'homme vis-à-vis des animaux. C'est Hatsoum. C'est-à-dire que les animaux, ils auraient eu un regard répugnant vers l'homme. À Kedekan, c'est marqué que si un chien se met à aboyer devant un homme, quand un chien aboie quand il voit un homme passer, c'est parce qu'il a vu un chien devant lui. Pour ça qu'il aboie. Ah ouais, je m'appelle Rav Herrera, une fois il était venu à l'Yeshiva, je me rappelle, il était en Shiur, Rabota, il était triste. Jamais on le voyait triste. Rav Herrera, c'était la simcha en personne. Toujours le visage souriant, incroyable. Rav Herrera, c'était un grand sadique excellent. Et un jour, il est venu, il est tombé, triste. On n'a pas compris, on était choqués. Choqués parce qu'on était trop habitués à un visage souriant. On a dit, qu'est-ce qui arrive? Vous avez un problème, votre Rav, on peut vous aider? Il a dit non. Il dit, vous ne pouvez pas m'aider. Il dit, pourquoi? Il dit, je suis monté là, il y a un chien, il a aboyé. Alors nous, on a rigolé, on n'a pas pu se retenir. On était des idiots, des jeunes idiots. On s'est mis à rigoler, j'ai remarqué, qu'est-ce qu'il y arrive? Il est fou, là. C'est parce qu'un chien l'a aboyé, c'est une cuisse. Nous, les chiens, c'est pas ils aboient, ils nous courent, ils nous dévorent même. C'est ça qui ne vous a pas mordu, ça va. Je comprends, mais aboyer, c'est normal qu'ils aboient les chiens. Ils ont dit non, c'est pas normal. Un chien, il ne doit pas aboyer. Il dit jamais dans ma vie un chien a aboyé. C'est pas que les chiens, ils aboient pas les chiens. Je reviens, pam. Et là, il dit le chien, il a aboyé. Alors il dit, pourquoi ça veut dire quoi? Il dit, s'il a aboyé, c'est qu'il n'a pas vu sur moi Tselem Elokim. Il n'a pas vu de Tselem Elokim. S'il avait vu sur moi de Tselem Elokim, il n'aurait pas aboyé. Parce que c'est ça qu'Hachem a donné à l'homme. Hachem l'a donné à l'homme pour être supérieur par rapport aux animaux. Et c'est marqué dans la paracha de Bereshit. Hachem a donné à l'homme que les animaux le craignent. Les animaux le craignent à l'homme. Même le lion, tout, ils ont peur de l'homme normalement.
C'est pas avec les chiens. Les oies, les lions, les dinosaures, les dragons, les serpents, tous les êtres, ils ont peur de l'homme normalement. Quand Adam Arishon, il dormait la nuit à Botaï, vous croyez que les animaux venaient le dévorer? Il n'a pas besoin d'y mettre de feu ni wallo. Il dormait, quand les animaux s'approchaient, il voyait le Tselem Elohim, il partait tout de suite. Parce qu'il voyait le Tselem Elohim, touche pas. Il voyait que c'était un être supérieur, un être qui est à l'image d'Hachem. On ne peut pas s'approcher d'un être pareil. Donc il s'écartait tout de suite. Comme ça c'est marqué dans les textes. Et quand l'homme est arrivé à Chaz Shalom, à la Madéléga, Chaz Shalom, de ne pas être envers d'Hachem, de faire des Averot, quand un homme il fait une Avera, la Gemara dit, le Zohar il dit, il perd le Tselem Elohim. Il perd le Tselem Elohim. Et ça, il n'y a que les animaux qui le voient. Nous, on ne le voit pas ça. Parce que quand on se met dans une glace, on a l'impression qu'on a le même visage. Mais l'animal, il voit ça. L'animal, il voit pitom que l'homme n'a plus le Tselem Elohim. Il voit sur le visage de l'homme, Penekelev, comme la face d'un animal. Alors à ce moment, l'animal, il s'attaque à lui. Il imite modèle avec lui. Là, il commence avec lui. Il n'a pas de problème. C'est vrai qu'il fait un peu peur parce qu'il est grande taille, mais on peut commencer. On peut commencer avec lui, on peut l'indigner. Et là, Omash, il a fait tchouva, je m'appelle, il a fait tchouva pendant des jours et des jours. Il a vu qu'il avait transgressé Avak la Shonara. Avak la Shonara, que quelqu'un parlait avec lui et qui n'a pas réagi de lui dire l'homme est kabel. Il a fait un mouvement avec le visage comme ça, il est parti. C'était un Avak, c'était même pas un dibour mamash, c'était un Avak la Shonara, une poussière de la Shonara. C'est un truc que tu peux comprendre en faisant des pilpoulim que c'était quelque chose de négatif et qui n'a pas réagi en disant l'homme est kabel. Par rapport à ça, le chien il a perdu son Tselem Elohim et le chien l'a voyé. Pour dire que quoi? Que l'homme, on exige de l'homme en bataille des madrigot. C'est pour ça qu'on prie Mevar Hashanim. C'est on prie à la maisonnante, pourquoi? Parce que sinon c'était mégoin. Alors regardez ce qu'il dit ici. Ulka, Raoui betfilat shahrid al kopanim la soumalibo la shem shitaref lo lehem chuko be'eter velo bi'isur. Et donc plus précisément il dit à shahrid, plus que à mincha et à arvit, il faut prier. Sur le barech alenu, sur les maisonnotes. Que Hachem il va nous donner notre lechem be'eter velo bi'isur, parce que c'est le début de la journée. Que si le mazon que l'homme il va obtenir dans la journée, c'est du mazon qui n'est pas bééter. C'est ce qu'on dit en Birkat Hamazon, bééter velo bisou. Mazon qui n'est pas bééter. Que chaz shalom, il n'est pas droit, il n'est pas honnête. Il a fallu mentir, il a fallu tromper, il a fallu raconter des bobards ou des trucs comme ça, rouler. Parce que si on est trop honnête, on ne gagne plus sa vie. Alors il faut être un peu malin, il faut arranger par là et arranger par là. Tu me demandes d'être honnête. Oh c'est fini, on peut fermer le magasin. Quel? Si on veut être honnête. Ah là, tu dis, c'est une chinami, tu crois qu'Hachem il ne peut pas te donner la parnassa bééter. Tu crois qu'Hachem il peut te la donner que béissour. Tu dis, mais c'est la réalité, aujourd'hui on vit dans un monde comme ça. Le monde du commerce c'est comme ça. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. C'est ce qu'on dit dans le Birkat Hamazon.